Dans un espace vectoriel normé, ou plus généralement dans un espace métrique, une boule ouverte est toujours un ensemble ouvert. Et aussi une boule fermée, c'est toujours un ensemble fermé. On le verra tout à l'heure. D'abord, c'est quoi une boule ouverte? Donc, la boule ouverte de centre A et de rayon R, c'est l'ensemble des X de E, tel que la distance entre A et X est strictement plus petite que R. Donc, ce sont les éléments de l'espace à une distance strictement plus petite que R du point A, qui est le centre de la boule. Et un ensemble grand A est dit ouvert, si et seulement si, à chaque fois que je choisis un élément X de grand A, je peux tracer une boule de rayon petit r autour de X qui soit entièrement incluse dans A, qui ne dépasse pas A à l'extérieur. Donc je peux trouver un R strictement positif tel que la boule de centre X de rayon R soit entièrement incluse dans grand A. Et la question, pourquoi toute boule ouverte est aussi un ensemble ouvert? Alors là, on peut pas dire que toute boule est un ensemble, donc toute boule ouverte est un ensemble ouvert. Parce que tout simplement, le terme ouvert, on l'a utilisé deux fois, de deux façons différentes pour définir une boule ouverte et pour définir un ensemble ouvert. Peut-être on n'aurait pas dû utiliser le même terme deux fois. C'est peut-être une mauvaise terminologie. Donc ça nécessite une preuve. Et la preuve, je vais la faire avec l'intuition que je connais de R2, avec la distance usuelle. Donc je vais faire un petit schéma, etc. dans R2, mais dans la preuve, je ne vais nulle part utiliser le fait qu'on est dans R2. Ce sera une preuve générale qui marche dans tous les espaces métriques. Et voici mon dessin alors. Donc ça, ce point-là, c'est le point petit a. Et j'ai tracé dans R2 avec sa distance usuelle la boule de centre A et d'un certain rayon petit r. Donc cette longueur-là, c'est petit r. Et puis la boule, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce cercle, strictement à l'intérieur en fait, sans le bord. Et puis je dois démontrer que ça c'est un ouvert, donc je dois choisir un point quelconque de A et montrer que pour ce point quelconque, je peux trouver un petit r positif. Donc voyons, je choisis un point quelconque de la boule, donc ça c'est mon point X quelconque, ça c'est X. Et bien sûr, je ne peux pas le choisir juste à la frontière, au bord, parce que je travaille avec la boule ouverte et non pas la boule fermée. Donc le bord ne fait pas partie de la boule. Je dois le choisir strictement à l'intérieur. Et la question, est-ce que je peux tracer une boule centrée en X qui ne dépasse pas la boule ouverte à l'extérieur? Et quel est le rayon maximal de cette boule-là? Donc voyons, comment on fait ça intuitivement? Donc si je vous dis, ça se passe dans le plan, et vous avez que le grand rayon, c'est 5. Supposez que c'est 5. Et puis que la distance entre A et X, c'est, disons, c'est 4. C'est égal à 4. C'est un cercle ordinaire de rayon 5. Et vous prenez un X qui a distance 4 du centre. Et donc, quel est le rayon maximal d'une boule centrée en X qui ne dépasse pas la grande boule? Donc, je veux tracer une boule centrée en X, une boule ouverte, qui ne dépasse pas à l'extérieur. Et quel peut être son rayon? Donc notre intuition nous dit ici que si le grand rayon est 5, si la distance entre A et X est 4, donc il reste 1 pour le rayon de la petite boule, ou du petit cercle, pour que ça ne dépasse pas à l'extérieur. En fait, c'est vrai, on peut faire la preuve dans R2, on le fait tout de suite, on le fait de façon qui n'utilise que les axiomes des espaces métriques. Et donc notre preuve sera générale et marche dans n'importe quel espace métrique, donc en particulier dans n'importe quel espace normé. Donc écrivons la preuve. Donc soit E l'espace métrique et A dans E. Donc soit A dans E et considérons une boule de centre A de rayon R. Donc R positif. Montrons que la boule de centre A et de rayon R, boule ouverte de centre A et de rayon R, c'est un ouvert. Donc je prends un X dans cette boule-là. Donc soit X dans la boule de centre A de rayon R. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un R' positif. Donc voyons, il faut que ça vérifie cette définition-là, mais le R, je l'ai déjà utilisé, donc je vais appeler ça R'. Donc il faut trouver
un autre rayon R' strictement positif, tel que la boule ouverte de centre X et de rayon R' ne dépasse pas la boule de centre A de rayon R, donc soit entièrement incluse dans la boule de centre A et de rayon R. Comment je choisis R'? Donc je dis, depuis mon intuition ici dans R2, prenons R', essayons R', R moins la distance entre A et X. Et là, il faut montrer cette inclusion-là. Donc je dois prendre un Y dans le premier ensemble, montrer qu'il est dans le second ensemble. Donc voyons, soit Y dans la boule de centre X et de rayon R', montrons que Y c'est dans la boule de centre A et de rayon R. Quand je peux montrer que Y est dans la boule de centre A de rayon R, il faut calculer la distance entre A et Y, montrer que c'est strictement plus petit que R. C'est tout. Donc je vais écrire la distance entre A et Y, je dois montrer que c'est strictement plus petit que R. Mais ça, c'est plus petit ou égal, par l'inégalité triangulaire, de la distance entre A et X, plus distance entre X et Y. Ça, c'est juste l'inégalité triangulaire qui est vraie non seulement dans cet exemple-là, mais dans n'importe quel espace métrique. Et maintenant, ce terme-là, distance entre X et Y, c'est strictement plus petit que R'. Pourquoi? C'est juste que Y est dans la boule de centre X et de rayon R'. Donc, la distance entre X et Y est strictement plus petit que R' par définition d'une boule ouverte. Donc, le tout est strictement plus petit que la distance entre A et X, plus R'. Mais R' c'était quoi? Donc R' c'est écrit ici. R moins distance entre A et X. Et ça c'est égal à R. Conclusion, la distance entre A et Y est strictement plus petite que R. Donc j'ai un strictement plus petit ici. Et Y appartient à la boule ouverte de centre A et de rayon R. Et c'est ce qu'il faut montrer. Si je prends n'importe quel point X dans une boule de centre A de rayon R, je peux tracer une boule centrée en ce X qui ne dépasse pas la boule initiale. Dans la définition d'un ouvert, le R' que je dois trouver est strictement positif, et il est en fait strictement positif justement parce que distance entre A et X est strictement plus petit que R. Donc cette preuve n'aurait pas marché pour les boules fermées, parce que dans une boule fermée, la distance entre A et X peut être exactement égale à R, et donc le R' peut ne pas être strictement positif. Et en effet, en général, une boule fermée, ce n'est pas un ensemble ouvert. Et voilà, donc pour cette preuve qui est très instructive, c'est bien de l'apprendre, de bien la comprendre. On part de notre intuition dans R2, on fait une preuve avec l'idée que ça se passe dans R2, mais on écrit une preuve très générale qui n'utilise que les axiomes des espaces métriques. Et donc notre preuve, elle marche, elle est universelle dans tous les espaces métriques. Dans tous les espaces vectoriels normés, dans les espaces de polynômes, dans l'espace avec n'importe quelle norme, ou n'importe quelle distance. Et même par exemple dans R2, avec la distance donnée par la norme infinie, où les boules sont des carrés. La preuve marche toujours, la même preuve. La deuxième proposition, c'est que dans un espace métrique quelconque, toute boule fermée est un ensemble fermé. Et là, encore, on va faire la même stratégie, on va faire une preuve avec une intuition dans R2, mais écrire une preuve générale qui marche tout le temps. Donc pour rappel, c'est quoi un ensemble fermé? C'est un ensemble dont le complémentaire est ouvert. Et c'est quoi une boule fermée? Donc la boule B' de centre A et de rayon R, la boule fermée de centre A de rayon R, c'est juste l'ensemble des X dans mon espace métrique, tel que la distance entre A et X est inférieure ou égale à R. La différence avec une boule ouverte, c'est que ici, dans une boule ouverte, l'inégalité est stricte. Et donc comment on fait la preuve? Traçons d'abord une boule fermée dans R2 avec sa distance usuelle. Donc pour moi ça c'est la boule de centre A et de rayon R. Donc la boule c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est cette fois avec le bord. Je dois montrer que cette boule est un ensemble fermé, donc je dois montrer que son complémentaire est un ouvert. Donc je prends un élément qui est dans le complémentaire, c'est-à-dire qui n'est pas dans la boule. Il doit être strictement à l'extérieur. Donc ça c'est mon point X. Et je dois montrer que je peux tracer une boule de rayon strictement positif, bien sûr, centrée en X, et qui est toujours dans le complémentaire, c'est-à-dire qui ne coupe pas, qui n'intersecte pas ma boule fermée, ma région en rouge. Comment je peux faire ça? Donc comment je peux choisir R de telle sorte que
la boule ouverte centrée en X, donc la boule sans son bord, ça ne coupe pas la partie en rouge. Donc ça peut toucher si vous voulez parce que je prends la boule ouverte et non pas la boule fermée. Donc la frontière de la boule, le bord de la boule ouverte ne fait plus partie de la boule ouverte. Si l'intersection c'est entre les bords seulement, alors ce n'est pas un problème. C'est pas une intersection entre les ensembles. Voilà. Et donc encore, intuitivement, si le rayon de ma boule en rouge c'était 5, et puis que X est à distance 7 de A, donc si tout ça, ici, par exemple, c'est 7, donc ça doit être n'importe quel nombre, juste plus grand strictement que 5. J'ai choisi 7 ici. Comment peut-on choisir le rayon de la boule en bleu? Donc le maximum que je peux faire, c'est prendre la différence entre 7 et 5, c'est-à-dire la distance entre A et X et le rayon de la boule initiale. Et voilà, c'est cette intuition qui va nous guider dans notre preuve. Donc voilà, début de la preuve, soit E un espace métrique, A dans E et R strictement positif. Montrons que B' A R est fermé. Et comment je montre que B' A R est fermé? En montrant que son complémentaire est ouvert. Donc soit X dans le complémentaire, c'est-à-dire ne pas être dans la boule, c'est avoir la distance entre A et X strictement plus grande que R. Et il faut trouver un R' positif. Trouvons R' positif, strictement aussi, tel que la boule de centre X et de rayon R' est entièrement incluse dans le complémentaire de la boule de centre A de rayon R. C'est-à-dire, intersecter avec B' AR, c'est égal vide. Être inclus dans le complémentaire de l'ensemble, c'est-à-dire avoir une intersection vide avec l'ensemble. Donc notre intuition nous dit, c'est que je peux prendre R', la distance entre A et X, moins le rayon de la boule initiale, moins R. Donc posons ça. Bien sûr, on peut prendre R', tout ce qui est plus petit que ça, en fait, tout en étant strictement positif. J'aurai une plus petite boule, et tant mieux. Je serai plus convaincu que ça ne coupe pas la boule initiale. Mais ça marche pour ce R' là. Montrons que l'intersection est vide. Donc je prends un élément de la boule de centre X de rayon R'. Montrons que Y n'appartient pas à la boule fermée de centre A de rayon R. C'est-à-dire que la distance entre A et Y strictement plus grande que R. Donc voilà, sur mon dessin, j'ai choisi un Y qui est dans la boule de centre X de rayon R', donc qui est là, et je dois montrer qu'il n'est pas dans la première boule, dans la boule en rouge. Et là aussi, c'est l'inégalité triangulaire qui va faire le travail. Je vais écrire l'inégalité triangulaire, distance entre A et X est plus petite que distance entre A et Y plus distance entre Y et X. Et voir ce que je peux faire avec ça. L'inégalité triangulaire, distance entre A et X, inférieure ou égale à distance entre A et Y, plus distance entre Y et X. Mais là, la distance entre Y et X, voyons, donc Y est dans la boule ouverte de centre X de rayon R', donc la distance entre Y et X est strictement plus petite que R'. Donc je peux écrire que ça est strictement plus petit que la distance entre A et Y, plus R'. Ok. Et ça donne alors que la distance entre A et Y est strictement plus grande que la distance entre A et X moins R'. Donc distance entre A et X moins R', mais R' c'est ça. Donc moins distance entre A et X moins R. Et tout ça, c'est bien sûr, c'est égal à R. La distance entre A et Y est plus grande strictement que R, et c'est ce qu'il faut démontrer. C'est ce qu'on veut.